Biomos, j'avais donc joué quand c'était encore un tout petit bébé prototype. Je l'avais découvert à Toulouse et donc c'était l'éditeur qui me l'avait fait essayer. J'avais joué contre Marie. J'étais éclatée de fatigue. Je m'étais fait défoncer et malgré tout, j'avais bien aimé le jeu. Et en fait, ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est éminemment beau et c'est surtout un super bon jeu familial. Alors le truc aussi, c'est que le jeu est vraiment fait de manière la plus éco-responsable possible. D'ailleurs, vous avez le petit ticket éco-friendly. Alors, ils disent, voilà, les normes écologiques les plus strictes, donc c'est-à-dire des manières éthiques et responsables d'utiliser les différents matériaux et sélectionner des trucs qui sont recyclables facilement, qui sont, par exemple, si vous faites du papier, papier certifié FSC, alors je sais pas si en France on dit FSC, c'est juste un terme en Belgique, mais en tout cas, ça signifie des forêts éthiques, responsables et durables. Et donc, au lieu d'avoir un horrible emballage avec une ouverture facile en plastique de mes deux, sauf que c'est jamais facile, c'est du papier qui se déchire, qui protège les cartes. J'aime beaucoup, ça me plaît. Je trouve que c'est beaucoup plus... Bon, déjà, c'est plus écologique, puis c'est plus facile aussi. C'est plus loin que le PEFC. Ok, peut-être. Ça les attend pas. Mais oui, il y a plusieurs normes écologiques. Et voilà, donc là, ils ont fait au maximum pour essayer de faire du truc durable, sourcé, responsable. Et comme je vous ai dit, c'est hyper magnifiquement beau. Alors, je vous montre rien que le dos des cartes. Donc, l'idée dans Biomos, c'est qu'on va essayer de créer des écosystèmes sur la planète. Donc, c'est le type d'écosystème que vous pouvez rencontrer. Ce qui est génial, c'est que les cartes, elles sont uniques. Donc, vous avez des tonnes d'illustrations absolument renversantes. Donc, il y a vraiment de tout. Vous allez avoir plein d'écosystèmes à créer. Et vous allez les créer en plaçant des petits ronds dans votre planète. Donc, il y a un petit système de draft. Regardez-moi cette singularité trop belle. Yay! Donc, vous allez avoir un petit plateau. Ah, Dark Pampa, tu as testé trop bien. T'as eu la carte exclusive? Ouais, j'ai eu aussi, elle est trop chouette. Donc, vous voyez que ça, c'est le plateau qui est double face sur lequel vous allez pouvoir insérer ici, donc à l'intérieur de ce cercle, des petites pastilles d'écosystème que vous allez drafter. Donc, ce sont les pastilles en question que je n'ai pas encore dépunchées, parce que ça, c'est la version définitive, j'ai déjà mon proto. Et donc, vous dépunchez ceci. Ça vous donne des écosystèmes que vous allez mettre dans un sac en tissu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger, on va poser des jetons en face des joueurs et les joueurs vont pouvoir sélectionner un jeton, laisser le reste à leurs voisins, etc. Donc un système de draft. Quand vous sélectionnez votre jeton, vous le placez ensuite dans votre planète, donc c'est-à-dire ici, dans cet espace que vous allez remplir au fur et à mesure. Et cet espace, il va évoluer parce que quand vous allez prendre un nouveau jeton à drafter, vous allez le mettre à côté, et puis maintenant vous en avez deux, quand vous prendrez votre troisième, vous le mettez à gauche, à droite ou au milieu. Donc au fur et à mesure que vous remplissez ceci, ça va jouer pour pouvoir recréer les conditions pour faire un écosystème. Donc pour arriver à ceci, il vous faudra 2 montagnes, une forêt, ou 2 déserts, une forêt, plutôt des déserts, et ça vous crée donc un petit environnement montagneux légèrement verduré. Si vous voulez créer par exemple ces fonds marins magnifiques, vous mettez 2 eaux et entre les 2 eaux, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez créer la grotte où Luke Skywalker se fait défoncer par un Yeti et puis après lui tranche la gueule au sabre laser, eh bien c'est de glace. Voilà, c'est une référence, c'est une blague, c'est évidemment pas cette grotte-là, bien que ça ressemble quand même pas mal. Donc les îles sont trop belles, le système est super cool. Ce qui est très bien aussi, c'est que ça c'est le mode simple et donc vous allez gagner des points à chaque fois que vous allez construire donc des écosystèmes. Les points sont indiqués en bas à droite des cartes. Donc évidemment un écosystème qui vous donne que 3, c'est assez facile à mettre en jeu. Un écosystème qui vous donnerait 7 points, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ces petites informations-là, ça vous permet de gagner de plus en plus de points de victoire. Et vous allez également gagner des points de victoire par rapport à ceci. Donc, c'est dommage qu'on doive le dépuncher. Moi, j'ai pas envie parce que c'est trop beau. C'est la lune. En fait, c'est la lune de votre planète. Ça désigne son écosystème principal. Et cet écosystème de référence redonne des points supplémentaires. Comme je disais, un mode de jeu classique, un mode de jeu avancé, et dans le mode de jeu avancé, il y a un truc très très chouette, vous regardez sur la droite du plateau, c'est que vous allez avoir des effets particuliers, et donc par exemple, si vous mettez un bleu contre un jaune, vous mettez de l'eau dans le désert, ça vous donne un vert. Donc en fait, vous avez ensemencé votre désert, ou l'inverse, vous avez mis des poussières dans l'eau qui ont donné de la verdure. Quoi qu'il en soit, ça vous donne des nouveaux
écosystèmes qui apparaissent en fait. Et donc, ça a un côté beaucoup plus tactique, très très chouette à jouer. Voilà, donc pour moi, Biomos, c'est vraiment, vraiment un jeu familial par excellence, parce que quand je dis familial, c'est absolument rien de jugeant ou de péjoratif, loin de là, bien au contraire. C'est que je vois vraiment ça comme le jeu qui est accessible à tout le monde, de base, sauf que pour ceux qui ont vraiment envie de se creuser la tête, il existe, grâce au mode avancé, un moyen d'avoir peut-être un peu plus de contrôle sur le hasard, ou des variantes de jeu un peu plus compliquées, ou qui nécessitent un peu plus de stratégie. Et pour ça, Biomos, pour moi, coche absolument toutes les cases. C'est qu'il a cette force d'être à la fois un jeu avec 2 règles et demie super faciles et super simples, très accessible, et en même temps, un petit mode avancé qui pourrait vous challenger. Donc, et puis, il est trop beau. Et donc, City Trip Bruges, c'est quoi? C'est un roll and write, donc c'est un jeu de cases à relier, ici en l'occurrence. Honnêtement, en termes de sensations, je suis dans une vibe entre Welcome to, un petit peu Next Station, forcément, et un petit peu Trails of Tucana. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer une feuille. Donc, le principe, c'est que vous allez faire un City Trip à Bruges, mais pas en tant que touriste, en tant que guide touristique. Donc, vous êtes le guide local, vous connaissez bien la ville et ses dangers. Il n'y a pas de danger à Bruges, il n'y a que des touristes. Et en fait, vous allez essayer de mener votre groupe pour lui faire découvrir le plus de trucs cool possible. Donc, la feuille, elle est comme ça. Donc, vous avez le plan de Bruges qui est central et qui est schématisé, mais c'est un vrai plan de Bruges. Et puis, vous avez sur cette partie-là de la feuille, vous avez des trucs où plus vous les cochez, plus vous avez de points, comme dans beaucoup de jeux. Et donc, par exemple, ici... Ah, merci pour le sub PGX24. Et donc, plus vous allez cocher des machins, et plus ça va vous rapporter des points. Donc, par exemple, ceci, c'est des gros bâtiments, donc c'est les gros machins gris que vous voyez là. Et plus vous en cochez, plus vous avez des points. Et c'est la même chose pour tout. Et merci Osama pour le sub, trop sympa. Mais donc, c'est très très chouette. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez à chaque fois tourner 3 cartes, donc, enfin 3 paires de cartes. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un peu une vibe à la... C'est du flip and write. Il y a un peu une vibe à la Welcome to. En fait, vos cartes, ce sont les actions que vous allez pouvoir faire. Donc, je vous montre. Ce sont des cartes qui sont comme ça, qui sont double face. Vous les mettez côte à côte. Donc, c'est pas 3 cartes, c'est 2. Vous les mettez côte à côte. Et vous allez choisir 2 qui se touchent. Donc, par exemple, soit ces 2-là, soit ces 2-là, soit ces 2-là. Donc, que 2. Et en faisant ça, vous allez choisir par exemple de vous déplacer avec les petites boussoles. Vous allez pouvoir décider d'aller manger avec les petits Pac-Man. Vous allez pouvoir décider de visiter des trucs avec ça. Vous pouvez faire du shopping et vous pouvez même vous arrêter pour aller prendre des petites photos ici, des monuments, des bâtiments, etc. Et donc, au fur et à mesure, je choisis une paire d'actions, j'avance, je fais des trucs et tout. Tout simplement parce que je vais essayer de maximiser mes points. Et en fait, ce qui est très très jouissif, c'est que il n'y a pas une stratégie gagnante en fait. On va essayer de faire un petit peu de tout en se spécialisant quand même à des endroits. Et donc à la fin, vous allez avoir un petit chemin dessiné comme ceci. Vous êtes passé par des bâtiments d'intérêt. Le gros S que vous voyez ici, voilà, c'est votre départ. Et donc tout le monde commence au même endroit. Mais au fur et à mesure qu'on choisit ses actions, en fait, on va commencer à dévier et faire chacun son chemin. Merci Damino pour le follow, trop sympa. Donc voilà, c'est très très cool. Moi j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça extrêmement agréable. Certes, on joue un peu dans son coin, mais il y a quand même une course parce que, encore une fois, c'est un jeu avec des modes avancés. Mode simple avec la barrière, ici, pardon, le truc vert. Et avec la bordure rouge, vous avez le mode avancé, qui est un mode plus compliqué où vous allez devoir payer un peu plus cher vos actions, donc vous allez gagner moins de points. Donc, il faudra optimiser beaucoup mieux. Le livret de règles est en 3 langues. Donc, vous allez trouver en français, en anglais et en néerlandais, forcément, puisque l'auteur est flamand. Et c'est super lisible, super simple. Les règles aussi sont simples. Et puis, pour ceux qui s'y intéressent et qui auront envie de découvrir Bruges, vous avez tous les bâtiments historiques qui sont décrits avec un petit QR code qui vous mène vers une page touristique, mais de vraies informations en plusieurs langues. Donc, assez génial. L'ingé tendu, je vais jouer à Vagrant Song. T'as bien raison, Rachouchou. Tu nous diras comment c'est, parce que moi, j'ai la présentation de Guillaume de l'Equidoc à PEL, et ça avait l'air assez cool. J'aimais bien l'idée. En fait, le pitch me plaisait beaucoup. Je crois que je suis pas archi jeu tactique, jeu de déplacement et de combat, mais par contre, ce que j'aimais bien, c'était vraiment l'idée d'apaiser les esprits. Je trouvais ça assez génial. Et puis, le design du old school comic me plaît énormément. C'était très très beau. Donc voilà, je pense que c'est une super bonne sélection, ce Vagrant Song. Il me donne vraiment très très envie. Salut à ceux qui sont arrivés entre temps. Donc salut Ploupinet.
Je vais vous montrer un autre petit chouchou. Rachel, j'espère que tu es encore là pour une seconde parce que c'est de ta faute. Donc, le Elawa, moi, j'ai craqué dessus parce que Rachou en a parlé. Et donc, elle en a parlé parce qu'elle a beaucoup poncé sur BGA. Et je me suis dit, ok, ce truc a l'air vraiment intriguant, ça a l'air cool, rapide et tout. Et en fait, je l'ai acheté et j'ai craqué dessus parce qu'en plus, il est super beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'adore cette direction artistique. Elle est un peu dark, elle est assez cool. Et j'ai joué d'abord contre Alex, donc contre mon chéri, on a joué à 2. Et en fait, j'ai trouvé ça sympa, mais voilà, j'ai pas été conquise. Parce que je me suis dit, ouais, ok, c'est quand même pas mal dépendant du hasard, etc. Je me suis dit, ok, il est mieux à 3 ou 4. Et en vérité, quand j'y joue maintenant sur BGA, je joue que à 2 parce que je trouve que c'est rapide, super intuitif, très chouette, super beau et en fait, tu as moyen de déployer plein de stratégies. La vérité, c'est que c'est quand même un jeu qui est fort opportuniste parce que il y a des parties où je finis à 35 points, il y a des parties où je finis à 80 ou 90 points et j'arrive pas encore à expliquer pourquoi. Et j'ai joué contre l'auteur et je l'ai battu et honnêtement j'ai l'impression que c'est plus du bol, là en l'occurrence si je l'ai battu, que vraiment de la stratégie planifiée. Donc parfois on est un peu dépendant du tirage de cartes, mais je pense qu'il y a le même effet dans Sea Salt and Pepper et c'est quand même pas désagréable parce que c'est tellement rapide que tu peux enchaîner les parties. Donc je vous explique pour ceux qui connaissent pas et là ouais, je vais vous montrer le d'autres boîtes ou alors je vous montre carrément directement sur BGA. Je suis tentée de le lancer quand même sur BGA, comme ça on verra bien. Avec un peu de chance, on peut avoir une partie tout de suite que je pourrais vous commenter. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué ici sur Twitch, donc ça pourrait être cool. On va chercher le petit Elawa, il est ici, preuve que j'y ai encore joué il n'y a pas longtemps. Je cherche 2. Alors, il n'y a pas de table, c'est pas grave. On va démarrer. On va voir, on attend ce qui se passe. Alors, du coup, on va passer en partage d'écran partiel. On va aussi couper la musique parce que je sais qu'il y aura le même problème ici. Média, hop, plus de musique. C'est finito. Et voilà, adios. L'avantage, IRL, tu fais plus attention à ce que prend l'adversaire, mais il y a du blocage. Ouais, ah yes, pré-jeu parté, va jouer contre moi. C'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que je connais en plus. Mais peut-être que je me trompe. Alors, comme je suis polie, je fais toujours l'option automatique de bonne chance, amusez-vous bien, parce que je suis pas une grosse bitch infinie. Il y a des gens mal polis qui font pas ça. Et c'est à lui ou elle de jouer. Donc c'est cool, on va voir. Mais voilà, je vous explique Elawa. Donc, regardez ce qui se passe. En fait, vous avez plusieurs cartes qui sont disposées comme ça en cercle, donc il y a 6 paquets. Sur les cartes, vous avez plusieurs informations. En haut à gauche, vous avez les points de victoire qu'elles peuvent vous rapporter. En bas, enfin, en dessous du point de victoire, vous avez le coût. Et en bas à droite, c'est le nombre de ressources que vous avez chopées en prenant la carte. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'on a pas mal de cartes vertes. Et on a des cartes que j'aime bien. Par exemple, celle-ci qui donne 3 points par personnage avec une main. Le problème, c'est qu'il n'y a pas masse ressources. Donc, je vais peut-être partir sur autre chose. On va regarder. Ça me donne une viande et une peau pour 11 points de victoire. Vas-y, je le prends. Donc, 2. On ne prend jamais ce qu'il y a en dessous de la carte. On prend les suivants. Donc, je prends une viande, une peau et ma carte. Je confirme la carte. Elle arrive dans mon pool ainsi que 2 petites ressources qui vont aller se mettre sur mon chef de tribu. Donc, les ressources se mettent sur mon chef de tribu. C'est très bien comme ça. On voit pas très bien l'écran de jeu. Je suis désolée Daminou parce que moi je le vois en full, donc je vois pas trop bien. On peut passer en partage d'écran total. Voilà, on va faire ça. Alors, on va encore changer le son. Tout. On le coupe. Pour installer ma carte, donc c'est la carte que vous voyez ici que j'entoure avec ma souris, il me faudra une pierre. Donc il va falloir que je trouve quelque part une pierre. Il n'y en a absolument pas dans la sélection, mais il y a un os. Et un os, c'est pas mal du tout. Un os, ça veut dire c'est un joker et ça remplace ce que je veux. Donc pour avoir l'os, il va forcément falloir que je prenne la carte juste avant qui ne m'intéresse pas du tout elle. Mais c'est pas grave, je la prends juste pour l'os. Et maintenant, j'installe ma carte à 11 points de victoire en dépensant mes 3 ressources et mon tour est terminé. Voilà. Des bisous Rachou. Alors, est-ce que je veux passer en plein écran? Allez, vas-y, soyons fous. Je passe en full screen. Oui, et ce que je vais faire en fait d'ailleurs, parce que j'ai 2 écrans, donc je vois pas pourquoi je me casse la tête, c'est que je vais mettre le stream ici. Comme ça, c'est bien. Et je peux lire vos commentaires en même temps. Alors, c'est de nouveau mon tour. Qu'est-ce que j'aimerais bien autour de la table? Je pourrais aimer, par exemple,
ceci qui me donne un point de victoire par B, mais c'est vraiment pas grand chose, c'est un peu nul en fait même. Je vais peut-être prendre une carte un peu plus rentable, par exemple celle-ci qui me donne 3, mais ouais, mais en fait c'est des ressources un peu nazes. Je vais prendre celle-ci qui me donne 2, mais qui me permet de choper 3 ressources. Je confirme, et donc il s'est passé que j'ai chopé plein de ressources d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en passant sur un truc, j'ai vidé une pile. Donc vous voyez, peut-être vous ne le voyez pas, mais il y a un petit numéro pour dire il reste 4 jetons ici, 5 ici, 3 là, 2 ici. Quand il en reste qu'un seul et je prends le dernier, je prends également un petit jeton sur le feu, qui est un petit jeton cadeau. Donc ça, c'est plutôt cool. Et grâce à ça, on peut mettre en jeu plus de cartes en une fois. Donc par exemple, ici, je vais dire que je vais mettre cette carte-là en jeu, parce qu'elle est assez chère, et ça me permet de libérer des ressources d'un coup. Hop, je termine le tour. Et l'autre joueur a vu sa pile recharger, donc il va pouvoir recommencer à sélectionner des trucs aussi. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et l'idée, en fait, c'est que je vais jouer une infinité de tours, jusqu'à ce que j'ai vidé 6 piles. Donc ce sont les piles que vous voyez avec les ressources. Quand 6 piles ont été vidées, donc ça veut dire que j'ai été pioché 6 fois dans le feu le bonus, alors on arrête la partie totalement, et là on compte les points de victoire, celui ou celle qui en a le plus à gagner. Donc pour l'instant, ce que j'ai commencé à faire comme stratégie, c'est rien du tout. C'est rien du tout, parce que là je suis un peu en PLS. Pour placer cette carte, il me faudrait une baie et une peau, pour placer la carte rouge qui est dans ma main. Donc j'ai déjà une baie, mais il me faut en plus une baie et une peau. Je vais prendre ceci, comme ça j'ai de quoi faire, je confirme. Et maintenant, je place, envoie du coup au serveur. Voilà. On termine le tour et c'est très bien comme ça. J'ai en fait des cartes qui valorisent maintenant les personnages avec un symbole main, et j'ai une carte qui valorise les cartes avec un symbole arme. Donc il va falloir que je continue à piocher des mains et des armes le plus possible. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Si je prenais ça, je valoriserais encore plus les mains, et en plus c'est une arme et ça me permet de choper 2 viandes. La carte coûte 2 viandes, 2 pierres. J'ai une pierre et un os, donc je vais la prendre. Comme ça, je peux la mettre en jeu. Et bim, tout de suite on la met en jeu et on termine le tour. Et salut Zloupi, merci pour ton sub, ça fait vraiment plaisir. Du coup, j'espère que tu vas bien. J'espère que le déménagement s'est bien passé. Donc, si vous regardez bien ce qui se passe, j'ai une carte verte qui me donne 3 points par personnage avec une main. J'ai une carte rouge qui me donne 2 points par personnage avec une main. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand je vais jouer des mains, ça vaudra plus 5. Ce qui est vraiment, vraiment pas dégueu. Et je pense que c'est tout à fait ce que je vais faire. Donc, cette carte jaune, par exemple, elle vaudra 8. Et en plus, j'ai une petite ressource en plus. C'est pas encore mon tour. Ah. Ça, pas grave. Ça change rien à ce que je vais faire. Ah, vous déménagez pas encore. Oh, bah courage. Donc je prends ça. Vas-y, pré-jeu partez. Valide. Que je puisse faire mon action du feu de Dieu. Donc maintenant je la mets en jeu. Hop. Et j'ai pris 8 points. Je suis passée de 25 à 33. C'est pas mal, franchement. C'est pas mal du tout. Je pense qu'il faut que j'essaye de trouver soit des cartes main, soit des cartes qui valorisent encore plus les outils, ou qui valorisent les cartes vertes. J'ai réfléchi. Je pense que je vais par exemple faire cette carte... je réfléchis. Parce que là c'est une jaune qui me donne 2 points par arme, et là j'ai une mauve qui me donne 2 points par arme. Sauf que la jaune, elle coûte moins cher. Mais par contre la jaune, elle ne me donne pas accès à une baie tout de suite. Donc puis je prends la mauve. Ah non, ça c'est trop beau. Oui, mais est-ce que j'aurai ou j'aurai pas? On va essayer, on va essayer. Je vais prendre cette carte jaune. Ainsi, je chope une 3e viande. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un bonus. Ça, c'est pas inintéressant. Peut-être que le bonus pourra être cool. Vas-y, je confirme. Et je chope une baie. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Je termine le tour. Il existe certaines cartes qui vont nécessiter un sacrifice. Donc on n'est pas encore tombé dessus, mais certaines cartes vont avoir comme symbole une carte brisée en petits morceaux, et ça veut dire que vous devez
casser, enfin supprimer une carte de votre main, la défausser pour pouvoir la placer. Donc c'est du sacrifice. Il y a également, comme vous voyez chez les bleus, vous avez des effets qui vous permettent de gagner soit une carte supplémentaire, soit de mettre une ressource dans une réserve ou gagner une ressource supplémentaire. Donc voilà, il y a moyen de faire vraiment plein de trucs. Mais là, au stade où j'en suis, ce que je veux, c'est par exemple jouer 2 cartes d'un coup. Et donc, comment est-ce que je pourrais faire ça? Je regarde. Il me faudrait de la pierre. Je vais être méchante ou pas méchante? Non, je vais pas aller supprimer tout de suite annoncer la fin de partie. Donc je vais prendre effectivement l'outil violet parce que je pense que c'est une bonne carte. Donc comme ça me permet d'avoir full ressources et je la mets en jeu. Et je mets aussi celle-ci en jeu. Et voilà, comme ça je suis à 57 points, c'est assez bon. Parce qu'en fait, c'est un jeu de combo en fait. C'est un jeu où vous mettez une carte qui va multiplier les points d'un autre type. Ça peut être des types de couleurs, ça peut être des symboles, etc. Donc c'est assez génial. Moi je le trouve vraiment brillant. Et puis il est rapide. Alors voilà, c'est la dernière manche, il a mis fin à la partie. C'est pas très grave. Ça change rien parce que je pense que je gagne quand même, il me semble. Oui c'est ça, je dois prendre une carte et éventuellement la jouer. Donc je vais essayer de maximiser mes points de victoire. Comment est-ce que je pourrais faire? Un truc qui va me donner des points par... ça, non. Je ne pourrais pas la placer. Alors, comment est-ce que je vais faire quelque chose? Ça, c'est pas bon non plus. Là, c'est pas bon non plus. Celle-là, je pourrais... pas la placer non plus. Je pense que je peux en mettre aucune. En fait, si je peux en mettre une en jeu, mais je devrais lui mettre des trucs. C'est pas grave, je vais faire ça. Ça, c'est 3 par pierre, mais j'aurais... Oui, si, voilà. Let's go. Donc... Ah non, zut. Maintenant, je peux pas mettre de pierre dessus. C'est pas grave. Je mets ça en jeu et je lui mets... Ah, vas-y, ça y est, maintenant BGA RAM. Voilà. Donc, je lui mets une petite baie dessus. Et du coup, celle-ci, je la mets en jeu, mais ça ne sert à rien, je peux rien mettre dessus. Mais je termine le tour. Et voilà, on a fini. Donc vraiment, je vous ai fait la partie en super datation. Bravo, j'adore. Non, je ne veux pas mettre de message. Donc, je vous ai vraiment fait le commentaire et ça a pris une petite quinzaine de minutes. Donc, vraiment, voilà, durée de la partie, 10 minutes exactement. C'est vraiment cool. Moi, je le trouve assez génial. Je joue beaucoup, donc je vous le conseille si vous avez Board Game Arena. Donc on quitte la table de jeu. Ciao. Et oui, ok, j'accepte. Bien joué à toi aussi. Voilà. Et donc ça, c'est BGA. Et c'était surtout Elawa sur BGA, comme ça je vous l'ai montré, c'est très chouette, il n'est pas compliqué. Et je vous dis, j'ai acheté la boîte parce que c'est trop beau et parce que j'aime bien voir le jeu physiquement, même si j'y joue en ligne, donc un peu incontournable. Autre chose dans les petits jeux absolument géniaux, absolument malins, qui ont une adaptation sur le site, c'est Line It. Alors, honnêtement, les gens pourraient croire que je fais absolument de la propagande dessus parce que j'en parle beaucoup, mais c'est aussi parce que j'ai enchaîné les parties dessus. J'aime vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, quand ils l'ont adapté sur BGA, ils ont dit, voilà, donc on a Line It versus Mind Up, choisissez votre grand gagnant de l'été. Pour moi, incontestablement, c'est celui-là. J'aime bien Mind Up, j'ai un petit peu joué, mais j'ai un peu le sentiment quand tu joues à Mind Up que tu ne contrôles pas exactement ce qui va se passer. Donc, c'est-à-dire que Mind Up, c'est un jeu où tu vas essayer de choper des cartes en fonction de ce que tu défausses. Donc, les cartes, elles sont de 1 à 60, et pour gagner des cartes, tu vas devoir défausser. Pour vous donner un exemple, si par exemple, j'ai une carte 4, une carte 25 et une carte 48, je veux la 25, je veux absolument la 25. Il faudra que je mette une valeur moyenne parce que la valeur la plus basse chopera la carte 4 et la valeur la plus haute chopera la 48. Donc je veux la middle. Et je me dis, pour choper un 25, vas-y, je vais mettre un 22 ou un 28. Donc je mets mon 22. Et en fait, il se trouve que quelqu'un a joué 17 et quelqu'un a joué 13. Donc en fait, en faisant 22, j'ai joué la valeur la plus haute. Ce qui est vraiment hyper contre-intuitif. Et donc, je comprends, les gens trouvent ça génial parce que, retournement de situation, trop marrant. Moi, je suis pas du tout convaincue. Et c'est pour ça que je préfère nettement Line It.
Déjà parce qu'il y a un truc très simple, c'est que le jeu est divisé en 4 couleurs et les couleurs se répètent. Donc si la carte 1 est rouge, la 5 est rouge, la 9 est rouge et ainsi de suite. Donc toutes les 4 cartes, la couleur se répète. Ça va de 1 à 100. Et l'idée dans Line It, c'est que c'est un peu une réussite compétitive. Donc on va avoir une rivière de cartes dans laquelle on va sélectionner une carte. Et quand tu prends ta carte, tu décides soit de la mettre dans ta main, soit de la mettre dans ton jeu. Il faut savoir que ta main est limitée à 2 cartes. Et ça, c'est hyper malin. Parce qu'en fait, dans ta réussite, tu peux aller que de valeurs croissantes ou décroissantes, comme dans The Game. Admettons, j'ai placé un 100, un 88, un 70. Mais en fait, tout ce qui est plus grand que 70, je ne pourrais plus jamais le placer. Et il arrive un moment des sélections où tu n'as pas le choix, tu sais absolument rien placer, tu as tes 2 cartes dans ta main, donc ce que tu dois faire, c'est fermer ta ligne. Et quand tu fermes ta ligne, tu retires 3 cartes qui sont des cartes poubelles, et tout le reste vaut un point de victoire par carte. Donc tu essayes de faire les suites avec les cartes qui sont les plus rapprochées possibles. C'est vraiment très bien. Salut jeu papier ciseaux, j'espère que tu vas bien. Au-delà de ça, il y a aussi des petits paris. Donc tu peux sélectionner des cartes paris en disant ok, je mets plus 5. Et ça veut dire qu'après cette carte, je suis sûre et certaine que je pourrais aligner encore 5 cartes. Et ça, pour moi, c'est vraiment absolument génial parce que ça, en fait, ça me donne envie de le jouer. Comme ça, je vous montre parce que il est vraiment très très bien. Il est super. C'est un peu un jeu très qui te donne envie de le recommencer beaucoup, tu as envie d'y rejouer souvent parce qu'en fait, comme il est super rapide, c'est tellement simple à jouer et en même temps, ça a du sens. Toi, Daminou, tu trouves que Mind Up, il lui manque le petit quelque chose pour être un incontournable. Ils ont fait une partie sur la chaîne de Willow et Oli. Ah, trop cool, je savais pas du tout, j'avais pas vu. Mais ouais, Mind Up, en fait, voilà, pour moi, c'est clairement ce petit souci d'avoir l'impression que t'es pas certain de contrôler ce que tu fais. En fait, c'est super frustrant. Est-ce que ça arrive des moments où on a une absence pendant l'explication des règles et on fait semblant de continuer à écouter en espérant qu'on ne sera pas le premier joueur? Ça m'arrive tout le temps. Sauf que, en général, je regarde la personne comme ça et mon esprit est vagabonde et là, je suis en train d'imaginer un rituel vaudou pour tuer mes ennemis ou un truc comme ça. Non, et en vrai, de vrai, quand ça m'arrive, j'arrête la personne qui explique les règles, je fais « Excuse-moi, j'ai décroché. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que tu viens de dire ?» Et la personne rembobine volontiers parce que c'est quand même beaucoup mieux de faire ça que d'avoir quelqu'un qui fait et quand il vient, il fait « Qu'est-ce que je dois faire déjà? Comment on fait ?» C'est super frustrant, c'est absolument super frustrant. Donc non, c'est rigolo, mais moi je préfère être toujours honnête parce que je sais que ça va après me retomber sur le coin de la gueule, donc c'est insupportable. Alors, dans les autres jeux, il y a Naughty Business. Moi, ça dépend à quel point je suis au début et à quel point le jeu est complexe. Oui, non, c'est clair, parce que t'es obligé d'avoir, des moments d'absence en fait quand tu fais une explication de règles. Il y a toujours des moments où t'es pas totalement là, où tu sais que ton esprit ne peut pas suivre activement tout ce qu'on te dit. Donc, du coup, parfois, t'essayes et on dit toujours il faut écouter les règles. Et c'est pas qu'on est tous sur notre téléphone à rien foutre, mais j'ai une partie de Line It qui vient de se lancer. Attendez, on va regarder ça. On passe en full screen. Voilà. Donc, du coup, comme ça, vous voyez tout. Regardez ce que je vous ai expliqué. Donc, il y a en fait 102 cartes, puisqu'il y a des cartes bonus et il y a 2 cartes qui sont écartées. Alors, Oh, merci Poutine MTL pour le follow. Alors, regardez. Donc, je vais prendre la 16 parce que je vais entamer ma ligne avec la 16. Je l'ajoute à ma main. Parce que pour l'instant, je me laisse le temps de me dire qu'il y aura peut-être des cartes plus petites. Maintenant, c'est à moi de choisir en premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 cartes qui ne seront pas sélectionnées, elles vont aller alimenter une réserve. Et donc, par exemple, ici, si la personne choisit 91, ce qu'elle vient de faire, les 2 cartes jaunes arrivent dans l'étoile. Et donc, en fait, on a maintenant de plus en plus de cartes jaunes. Donc, on va avoir des points de victoire quand on chope le jaune. Comment on le chope? Eh bien, c'est simple. Quand tu mets 3 fois la même couleur, tu vides la réserve. Donc, je prends un 16, je mets le 24 dans ma main, et puis je fais fin du tour. Et comme ça, quand je vais pouvoir jouer mon 3e jaune, je vais vider la pile des jaunes. Mais j'essaie de la garder dans ma main. Pourquoi? Parce que tout va être alimenté au fur et à mesure. Donc, par exemple, je me dis,
ah ouais, tiens, je vais prendre le 22, je vais le mettre à ma ligne, et pour l'instant, je joue pas encore ce qui va se passer ici. Donc, hop, fin du tour. Et parce que plus longtemps j'attends, plus ça alimente les couleurs, et plus ça me permet d'avoir la chance de choper un bon truc. Voilà, donc là on voit que le rouge il a déjà 3, le jaune il a 3, le bleu il a 2. Donc je peux temporiser. Mon adversaire n'a encore placé aucun jaune, donc je peux temporiser. Il a fait un truc très bête, c'est qu'il a pris un +3, alors qu'on peut mettre qu'un seul bonus dans sa ligne. Mais tant pis pour lui. Donc j'enchaîne mon 24 et je chope un petit 42. Hop. Fin du tour. Là c'est à moi. Je mets le 30 ici. Voilà. C'est très bien comme ça. T'as joué à ça aussi, Dark Pampa. Et du coup, t'en as pensé quoi? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très cool. Là, par contre, il me laisse que des cartes pourries. Ça m'embête beaucoup. Parce qu'il va forcément prendre la 77 d'office. Donc, je ne peux que jouer la 32 et choper la 82. Donc, voilà. Maintenant, je viens de... Eh ben, j'ai dit 82, je le mets là. Donc, je viens de vider la ligne des jaunes. C'est pour ça que j'ai déjà 4 points de victoire. Hop, fin du tour. Oh, c'est nul à chier. Bon. Je claque mon 42 et je vais prendre un 95. Allez, les secondes, on s'en fout. Les jeux sans thème, t'as pas de coup de cœur. Alors en fait, moi, j'aime bien de plus en plus les jeux sans thème parce que du coup, je me concentre sur la sensation de jeu. Et je t'avoue que la sensation de jeu là-dessus, je la trouve assez géniale parce que c'est hyper efficace, très intuitif. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'essentiel du jeu. Alors là, par contre, j'aime pas du tout ce qui se passe. En fait, comme vous le voyez, j'ai déjà placé 3 jaunes et j'ai déjà placé 3 bleus. Ça veut dire que je ne pourrai plus jamais gagner de nouveau du jaune et du bleu. Donc, je pense que je vais pas me casser la tête. Je vais fermer ma ligne. Oui, je confirme, je ferme ma ligne. Et je commence avec un 95 et je mets tout de suite un 92 dedans. Hop, voilà. Comme ça, je vais entamer ce que j'espère être mon chemin vers une ligne un peu plus variée qui me permettra de choper de nouveau du jaune et du bleu ou du vert ou du rouge. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais mettre un petit +3 parce que +3 c'est 3 points de victoire garantie à condition que j'arrive à mettre 3 cartes derrière, ce qui arrivera. Sans grande surprise, ça arrivera. Ok, on a beaucoup de rouge. Et ce qui est très bien, c'est que lui, il s'est mis full vert, full rouge. Donc, il va devoir fermer sa ligne. De toute façon, ok, c'est très bête. Ça n'a aucun intérêt de faire ça, mais ok. Je dois choisir une carte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer ma 82. Et je vais prendre une petite 65 dans ma main. Hop. Fin du tour. Ok. J'aime pas trop. Ok, je vais mettre la 60 dans ma main. T'avais aimé Mantis? Ouais, ok. Alors, Mantis, c'est rigolo, parce que c'est vrai que t'as aussi ce truc de choper les cartes des autres qui peut être très très bien fichu. Mais c'est pas... J'avais l'impression que c'était trop chaotique, Mantis, en fait. J'avais l'impression que je contrôlais rien du tout. Là, je me dis, oui, certes, il y a une part de chance quand même. T'es un peu tributaire des cartes qui vont tomber. Mais il y a un peu plus de contrôle quand même. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai envie de choper? Donc de toute façon, je dois mettre, quoi qu'il arrive, un 65. Ensuite, je vais prendre quoi? Je vais prendre un 27. Tant pis, hein, je prends un 27. C'est un gros écart que j'espère pouvoir... Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut. Un petit 62, hop. Comme ça, j'ai 2 bleus. Et quand j'aurai un 3e, je pourrai vider tout. Fin du tour. Très beau. Super, il y a du jaune qui arrive, ça me va très bien. Oui, il y a ça aussi. Mantis, en fait, c'est un jeu où on va essayer de faire des suites de cartes et on va aller essayer de voler les couleurs des autres. C'est plein d'interactions, il y a des gens qui détestent. Moi, je trouve ça assez désagréable, je l'avoue, je fais partie de ces gens qui détestent. Mais en soi, le jeu est marrant, hein, c'est pas ça.
Non, je vais mettre le 51 ici quand même. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un 45. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie... J'ai envie de pouvoir choper du rouge. Hop. Voilà. Comme ça, je lui laisse pas l'opportunité de ramasser 5 points rouges comme ça d'un coup. Ah non, il y a du jaune. C'est lui qui va choisir jaune en premier. Sauf s'il arrive maintenant. Il y a cette espèce de tension, cette course permanente, en disant qui va être le premier à mettre la 3e carte qui déclenche le ramassage. C'est trop bien, c'est vraiment beaucoup trop bien. Ah, il a vidé sa ligne. Ça, c'est bien dommage. Mais ok. Ok, on va faire ça et on ramasse ça. Une jaune, une jaune, une jaune. Non, l'enfer. Bon. Je vais mettre ma 3e carte verte et donc je vais ramasser tous les points verts. Je vais mettre ma carte bleue. Non, je vais attendre un peu. Et je prépare pour la prochaine ligne. Peut-être avec un peu de chance. Parce que maintenant j'approche du 0, donc je vais devoir terminer cette ligne, je vais devoir la clôturer. Et ça va être... c'est bien, ça va être sport. Il faut que je mette du bleu. Je vais mettre du bleu et je vais ramasser les 6 points de bleu, c'est déjà ça. Hein. Hop, voilà. Et puis, avec un peu de chance, j'aurai un jaune ou un rouge. Donc, on attend. Oui, 79. Voilà. Je l'ajoute à la main. Hop. Yes, c'est ça qu'on veut. Donc, je vais vider le rouge. Hop, ici. Terminado. C'est bien, c'est une belle petite remontée. C'est vraiment pas dégueulasse. Et oui, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc là, voilà, elle a intérêt à prendre la 84. Oh, merci pour le shout-out, Silkinel. Oui, je vais fermer la ligne, hein, je pense. Je place une petite carte supplémentaire juste pour dire d'avoir un point de plus. Allez, let's go. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Ah bah super, génial, on adore. Ouais. Allez, c'est toujours un point. Je veux une jaune. Je veux une des dernières jaunes. Ça se peut, ça se peut. Non, mais je rêve, en fait. Je rêve debout. Je rêve éveillé. Je pense qu'on va faire la course. Donc, je vais juste... Ouais. Je vais juste fermer cette ligne. Hop, voilà. Et j'entame un 79. Je ramasse un 52 ici. Voilà. Oh. Voilà, comme ça. Ça, je prends pour moi. Et c'est juste pour l'embêter. Pour avoir les points jaunes en dernier. C'est tout. Parce que je suis très méchante. Un petit dernier pour la route. J'ai un score de 211 en Elo. Mais c'est cool, j'avais jamais remarqué. C'est parce que je joue quand même beaucoup. Il reste 6 cartes dans la pile. Donc on est vraiment à la toute dernière manche. Donc ça veut dire que... Merci Dark Pampa d'être venu. Et bonne fin de soirée à toi. C'était très cool de t'avoir avec nous. De toute façon, je ne vais pas faire un stream kilométrique non plus parce que pour moi aussi, il est tard, je suis fatiguée aujourd'hui. Donc, je place mon petit 52, hop, et puis le 44, voilà, 6 points, et on se termine. Mais oui, Amandine, moi j'adore, je trouve ça vraiment très très bon. Qu'est-ce que je vais ajouter? C'est les dernières cartes. Bah, je mets un petit 39, hop, fin du tour, voilà. Si les choses étaient bien faites, je pourrais encore piocher une carte. Mais non, je ne peux que ajouter une carte. Jaune. Mais je voulais une bleue ou une rouge. Et voilà. Donc tout cela va aller dans mes points de victoire. Et donc on termine avec un très chouette score de 48. Et j'ai gagné. Donc je vais dire bravo et merci, car je suis polie.
quitter la table de jeu, et c'est tout. Merci Goldust. Je suis pas très très forte. Hein. Salut Valma, bienvenue. Je suis pas hyper forte, c'est juste que j'ai beaucoup joué à ce jeu-là en fait. J'ai beaucoup joué et j'ai eu un bon tirage. À la une, Bunny Kingdom est disponible. Oh, expédition autour de monde. Celui-là, je l'ai. J'ai 2 boîtes d'ailleurs ici. Je vais organiser un concours pour vous en faire gagner un. Donc ça va être très très bien. Donc revenons à nos moutons. Je disais donc ce Line It. Oui, dans les autres petits jeux de cartes, j'ai reçu ce petit, celui-là, Naughty Business, qui est un petit jeu de cartes dans lequel on va empiler pour faire des déclenchements d'action. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, c'est de 2 à 5 joueurs, mais c'est un jeu qui avait été présenté lors d'une soirée de l'éditeur, Studio H, avec d'autres, hein, avec aussi Funny Fox et Sorry We Are French, là où j'avais découvert Darwin, que j'ai adoré. Et donc Naughty Business, c'est le jeu que j'ai envie d'essayer avec plein de personnes. J'ai envie d'y jouer avec mon nombre maximal, 5 ou 4, parce que je pense que ça gagne carrément à être un jeu d'enfoiré, un jeu où on va déclencher des effets, voler des cartes, etc. Donc, très très bien. Je suis assez intriguée. Et en fait, c'est le format comme ça. C'est le même format qu'on trouve dans Oriflamme, donc avec les petits trucs. Et surtout, c'est absolument, absolument magnifique. Donc, je vais vous montrer. Les illus sont assez ouf. Donc, j'étais en train de... Je viens de faire un truc extraordinaire. Je viens de prendre mes cartes et de les montrer à mon micro. En espérant que vous alliez le voir. Donc, regardez ça, cette belle rose, cette belle voiture. En fait, ça désigne la couleur ou le symbole de ce que vous jouez, au cas où vous êtes daltonien. Et dedans, vous avez des petits écureuils, mais qui sont un peu... Voilà, ils ne sont pas très fréquentables. Ils font des trucs pas très fréquentables. Donc, ce sont des petits... voilà. Des petits machins que vous allez rencontrer qui se dorent la pilule sur la plage. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Les illus sont trop belles comme j'ai dit et j'ai vraiment envie d'y jouer pour voir un peu quel genre de coup d'enfoiré on va pouvoir faire parce que en fait voilà, comme je vous ai dit, tout est en iconographie. Donc vous avez à chaque fois les différentes possibilités d'action que vous avez, de gagner des noisettes, d'aller voler des trucs, de payer, etc. Et ça a l'air bien, mais ça a l'air bien quand on joue pas à 2. Clairement pas. De toute façon, c'est toujours cette vibe-là. What else? Tu as raison, Goldust, la direction artistique est magnifique. Nimalia. Nimalia, ça m'a vraiment, vraiment énormément plu parce qu'en fait, ça titille ma fibre organisatrice. Quand on joue à des jeux de société avec Alex, on a toujours ce truc de je sais exactement quand un jeu va lui plaire et il sait exactement quand un jeu va me plaire. Moi, les trucs d'optimisation de l'espace avec des tuiles à placer, etc., c'est ma cam à mort. Donc, par exemple, Alice Garden, ça tue. Je trouve ça incroyable et je suis super forte, mais vraiment, je fais des scores de taré. Au point que j'avais joué chez ma copine Mélanie, Mélanoche Tagada, avec un couple d'amis à elle. Et à la fin, le gars, il a pris mon plateau pour recompter mes points, pour être sûr que je ne m'étais pas gourée. Et je lui en veux pas du tout, parce que vu le score que j'avais fait, j'aurais fait la même chose. Mais c'était super drôle, parce qu'il était... Attends, je veux recompter. Comment t'as fait? T'es sûr que t'as fait la bonne règle? J'avais juste bien fait mon truc. Et donc, c'est pour ça, Nimalia me donne exactement ce même genre de sentiment. C'est le côté, tu dois optimiser à fond ce que tu fais. Mais je suis un peu moins bonne parce que, en termes de prévision à long terme, il faut pouvoir te rappeler de ce que tu fais. Mais je suis quand même pas trop... Je suis assez forte. Alors, c'est quoi Nimalia? C'est ça. Donc, en fait, il y a des cartes qui représentent différents environnements et des animaux dessus. Et l'idée, c'est que à chaque tour, on va drafter ces cartes pour dire, ok, je te donne ça, moi je garde ça, et on va les placer en les superposant. Donc en fait, on peut superposer tout ou partie, mais il faut toujours qu'il y ait une superposition. Ma carte initiale, et puis ensuite je superpose ça, ou je peux superposer la moitié, ou je peux superposer totalement. L'idée étant que quand je place ces cartes, au fur et à mesure, j'essaie de répondre à des objectifs qui m'auront été proposés en début de partie. Donc nous avons tout un tas d'objectifs. Donc par exemple, l'objectif vert, et recto verso avec du jaune. Mais derrière le jaune, on ne trouve pas que du vert. Derrière le jaune, on trouve du bleu, etc. Donc, il y a une variété de plein d'objectifs. Pourquoi? Parce que ceci est ce qu'on va jouer. Donc, à la manche 1, on va faire objectif bleu contre vert. À la manche 2, on fait vert et jaune. À la manche 3, on fait rouge et bleu. Et à la 5, on va faire rouge, jaune et bleu.
Et donc, voilà, à chaque fois, on va rescorer ces trucs. C'est ça qui est bien, c'est que comme on va rescorer à chaque fois ces machins, on va essayer de le placer pour du long terme, en sachant que parfois, on va recouvrir, mais en fait, il va falloir penser, ok, alors ça score à la manche 1, mais pas à la 2, à la 3, oui, mais pas à la 4, et pas à la 5 non plus, etc. C'est hyper, hyper malin. Et ça va être des trucs comme, je vais vous montrer un peu le genre d'objectif qu'on va pouvoir trouver, des trucs un peu malins, genre ici, pour chaque gorille qui sera placé contre une parcelle d'eau, vous allez avoir 2 points de victoire. Ou ici, pour chaque parcelle verte, vous aurez 2 points. Donc une parcelle de 2 ou des parcelles, c'est vraiment les parcelles uniques. Salut Puggy XFR, j'espère que tu vas bien. Ici, si tu arrives à faire un terrain de 2 sur 2, c'est 3 points de victoire. Si tu arrives à faire un terrain de 6 sur 6, c'est 21 points de victoire, etc. etc. C'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup parce que ça fait appel à plein de trucs de représentation dans l'espace, d'optimisation. Le draft t'oblige, entre guillemets, à affamer tes adversaires en les privant de possibilité de marquer des points. Donc, c'est super bien fait. Animalia, c'est très, très bon. Donc, moi, j'adore. C'est vraiment un petit coup de cœur depuis que je l'avais essayé à Cannes et je suis très contente qu'il soit sorti. Il est en rupture de stock tout de suite, d'ailleurs. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose derrière. Donc, il est vraiment très, très chouette. Pour les courageux qui sont restés jusqu'à la fin, vous méritez. Vous méritez, vous êtes gentils. Darwin. Donc, Darwin que j'ai acheté avec mes petits sous, que je n'ai pas encore dépunché. Vous voyez qu'il y a toujours le prix sur ma boîte. Darwin qui est la sensation ludique du moment. Vous le voyez chez absolument tous les Instagrammeurs. Je pense que l'éditeur a fait une campagne de communication assez poussée dessus. Donc ça c'est cool parce que plein d'Instagrammeurs et d'influenceurs ont reçu le jeu. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression d'être inondé de « Ah ouais, tout le monde est en train de parler de Darwin en ce moment. » Bah oui, c'est normal, c'est le moment de sa sortie, donc il faut mettre un gros coup pour en parler. Parce que, sans mentir, gravez ces mots, pour moi il a un potentiel d'as d'or. Absolument, sans aucune hésitation, je trouve qu'il a un potentiel d'as d'or. Parce que c'est un jeu qui a été conçu pour être le plus familial possible, le plus tout public et le plus jeu de société que vous pouvez trouver. Il n'y a pas de twist, il n'y a pas de truc compliqué, il n'y a pas de prise de tête. Alors, Puggy, tu dis on le voit beaucoup, voire trop. Mais ma question est, y as-tu joué? Si tu n'y as pas joué, je pense que il faudra que tu y joues et puis après, tu pourras dire, ouais, ok, c'est du matraquage totalement justifié. Ou tu pourras dire, non, ok, ça m'a pas plu, mais je comprends pourquoi les gens aiment. Ou tu pourras dire, putain, mais c'était vraiment génial, pourquoi j'ai attendu si longtemps avant d'y avoir joué. Parce que, par exemple, quand tout le monde parlait de Ark Nova, il y a plein de gens qui se sont braqués parce que par principe, si on en parle, c'est que c'était un faux buzz. Sauf que l'histoire a prouvé 1 an après que Ark Nova est un vrai bon jeu et tout le monde y a joué, tout le monde a adoré. Je connais pas une personne qui m'a dit Ark Nova c'est vraiment nul. Il y a des gens qui m'ont dit ok, c'est pas ma cam. Mais tous ceux à qui je l'ai fait découvrir déjà ont adoré. Et donc oui, c'était un buzz orchestré puisque l'éditeur nous avait envoyé des trucs pour qu'on en parle en amont. Donc c'était une campagne de communication, mais c'est pas pour autant que le jeu était mauvais, au contraire. Tu n'y as pas joué, c'est trop familial pour toi, mais tu as vu les parties et c'est pas ton truc. Ok, ça c'est un argument tout à fait raisonnable, que j'entends complètement. De la même manière, quand par exemple tout le monde parlait de Revive en disant c'est tellement incroyable, Revive génial, etc. Un moment j'ai eu envie de l'acheter parce que tout le monde en parlait, parce que je suis moi aussi victime de la hype. Et puis en fait je me suis dit, tu te connais meuf, tu vas acheter Revive, mais tu vas jouer avec qui et combien de fois? Je sais que par exemple, Ark Nova, je peux le sortir très facilement, Terraforming Mars aussi, parce que Alex, c'est des thèmes auxquels il est sensible, mais Revive, je pensais bien que ça ne le brancherait pas. Je lui ai montré en boutique, il m'a dit non, je jouerai jamais, ça m'intéresse pas. Et donc je fais bon, bah, je te précipite pas pour claquer 60 balles pour un jeu auquel tu joueras pas. Donc, je comprends complètement. Quand tout le monde parlait de Challengers, en fait, c'est un jeu passable. Ben, le truc, c'est que les gens qui en parlaient sont toujours convaincus aujourd'hui que le jeu est génial. Moi, perso, ça m'a laissé de marbre, mais voilà. Amandine, t'avais boudé Ark Nova et maintenant c'est le jeu que vous jouez le plus. Regardez Darwin. Darwin, déjà, c'est très beau. Vous voyez dans la boîte, il y a des petites illustrations. On dirait une petite dédicace magnifique, mais en fait, c'est imprimé dans la boîte et rien que ça, c'est trop beau. Il y a un livre de règles qui est extrêmement joli avec un papier. Quand je parlais des sensations, il y a un truc très agréable avec ce papier qui fait vraiment papier de livre en fait. Donc, ou papier recyclé qui sent bon comme ça. Voilà, avec vraiment des énormes images, des énormes schémas. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de règles, mais pas du tout. C'est des explications qui sont super simples.
Je ne le découvre pas ici, hein, j'ai déjà joué, mais là je vous ouvre ma boîte en direct. Puggy, tu dis tu commences à être hermétique à la hype. Mais je te comprends, je te comprends. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est trop en fait. Sans même parler du fait que c'est orchestré, tu dis ok, ça va, on a compris, Darwin c'est génial, Ark Nova c'est génial, Revive c'est génial. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est peut-être plus agréable de voir une partie jouée pour être sûr que le jeu est fait pour soi ou pas. Donc voilà. S'il y avait un mode solo de Darwin, je vous jure que je vous ferai une partie, comme ça vous verriez pour ceux qui n'ont pas encore vu. Parce que toi tu sais que c'est pas pour toi. Appendice, c'est le carnet de voyages et anecdotes. C'est assez génial parce que en fait c'est le truc que moi j'aime dans les jeux comme Museum ou Wingspan ou Terraforming Mars, c'est l'impression d'apprendre des faits scientifiques. Alors même que on sait par exemple que dans Terraforming Mars c'est un peu inventé puisque la terraformation n'existe pas. Si dans Wingspan ou dans Museum on apprend des trucs, et là aussi on apprend des trucs, ça me plaît parce qu'on va dire, par exemple, je suis sur la page des oiseaux, donc je suis sur la page des animaux d'Océanie, et les oiseaux, et on parle de cette horreur, le dinosaure. Donc ce truc s'appelle, ouais c'est ça, le casoar à casque. Je vous jure que c'est un tueur-né, mais j'adore parce qu'en fait, on va lire la petite info, et on dit c'est le 3e oiseau le plus grand derrière l'autruche et l'émeu, et qui sont de la même espèce. Il est considéré comme l'oiseau le plus dangereux au monde pour l'homme, très agressif, il court vite et protège son territoire grâce à ses griffes acérées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène dans Jurassic Park 1 où on a l'archéologue qui prend cette espèce de griffe de raptor et qui vient près du petit garçon et qui fait semblant de lui couper sa chemise, genre je pense qu'il fait sauter un bouton, un truc comme ça, avec la griffe de raptor pour lui faire peur. Mais les casoars, ils ont vraiment des griffes comme ça, une horreur. Bref, j'adore ces petites informations scientifiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Des tonnes de choses à dépuncher. Donc on a des explorateurs et exploratrices. Ça c'est très cool parce que certes ce n'est pas scientifiquement, historiquement précis, ni totalement vrai, mais ils ont fait l'effort de mettre des personnages qui sont censés être vos guides quand vous arrivez dans un pays pour découvrir. Et je trouve ça assez génial de dire, c'est des locaux, donc ils sont habillés, couleur locale, leur couleur de peau c'est couleur locale, c'est trop bien. Et puis il y a les millions de tuiles animaux, donc si vous regardez ça, c'est super beau. Donc on a vraiment tout plein de variétés d'animaux. Donc il y a le type des reptiles, des insectes, des mammifères. Il y a leur couleur, la couleur c'est le continent dont ils proviennent, etc. Voilà, donc du coup ça c'est super chouette, c'est très très joliment illustré. On a le petit Beagle qui est le nom du bateau de Darwin, qui est le bateau avec lequel il a fait ses expéditions. Nous avons ce très beau sac en tissu et nous avons le plateau. Donc il y a les plateaux individuels des joueurs avec chacun un petit animal dessus, beaucoup trop cool, et sur lequel on va pouvoir mettre ces collections d'animaux. Donc vous voyez que en fait au fur et à mesure on va remplir les plateaux et il va se passer des trucs quand on va réussir à faire des lignes ou des colonnes complètes. On va déclencher des gains de points de victoire supplémentaires. Qu'est-ce que... Ah oui c'est ça. Je voulais vous montrer que même l'insert, c'est un insert, hein, il est dessiné et ça c'est trop beau. Je trouve ça absolument incroyable. Et l'intérieur de la boîte est encore dessiné avec des animaux. Donc non, c'est vraiment magnifique. Alors, Puggy, un jeu peut être génial, mais on a tous des goûts différents. Des fois ça prend, des fois pas. Et ça change en fonction des personnes. Tout à fait, c'est très très vrai. Ça n'enlève rien aux qualités des jeux, on ne peut pas tous aimer la même chose. Tu as parfaitement raison, et d'ailleurs, je suis aussi la première à me retrouver, même parfois un peu dégoûtée, parce que j'aimerais aimer la même chose que les autres. J'aimerais, par exemple, kiffer Challenger et me dire « Ouais, vas-y, on va jouer à ça, et j'ai envie de jouer avec mes copains, et on va s'amuser. » En fait, je suis juste totalement pas du tout dans le truc. Oui, et donc ça c'est le plateau principal sur lequel vous allez mettre les différents animaux que vous allez explorer. Vous voyez qu'il y a des flèches, ça indique le chemin en fait dans lequel vous allez faire bouger votre bateau. Et en fait à chaque fois que vous arrêtez votre bateau quelque part, vous allez sélectionner dans la ligne ou la colonne quelque chose, ce qui vous donnera le nombre de mouvements supplémentaires que vous allez faire ensuite. Et juste pour le plaisir, en termes d'édition, ce truc est magnifique. Ça c'est le dos du plateau, ça ne sert à rien mais ça vous montre les voyages de Darwin. Ah, tu es plus intéressé par Darwin's Journey. Eh ben, écoute, ça tombe bien, Puggy, parce qu'en fait, il se trouve que...
BlackRock m'avait fait envoyer une boîte pour Darwin's Journey, mais la boîte n'est jamais arrivée chez moi. Le colis s'est perdu et normalement il arrive début de la semaine. Donc comme ça j'aurai l'occasion d'y jouer. Un jeu effectivement un peu plus exigeant, un peu plus expert. Mais voilà, les deux me plaisent. J'aime bien la thématique. J'aime vraiment bien la thématique. Alors en plus, il y a quelques années, j'avais acheté un jeu qui était aussi sur le thème de Darwin, mais qui était beaucoup moins bon, beaucoup plus bizarre, dans lequel on devait créer des animaux en associant les queues de l'un, la patte de l'autre, etc., etc. C'était un peu... C'était middle. Voilà, mais en tout cas, je suis contente. Oui, Goldust, le matos, c'est absolument renversant, c'est très très beau. Mais je suis contente que ça te plaise. Moi, je trouve ça super beau. C'est absolument pas... hop, je change juste d'écran. Voilà, ça je ferme. C'est pas un hasard. J'aime le jeu parce qu'il parle à quelque chose qui me plaît beaucoup dans le jeu de société. Donc ça, c'est assez cool. Le côté à la fois accessible, à la fois joli, informatif, scientifique, pas compliqué. Donc ouais, c'est complètement ma vibe, les trucs que j'aime bien. J'espère que vous avez fait des chouettes découvertes. J'espère qu'il y a des trucs que vous avez vus qui vous avaient plu, qui sont beaux, que vous avez envie d'essayer de jouer. Et puis, du coup, je vais aussi transposer cette vidéo sur YouTube demain pour ceux qui ont envie de regarder un replay, qui ont chopé l'émission en cours de route, ce sera possible. Et sinon, merci à vous tous d'avoir été avec moi aujourd'hui, c'était très très chouette. Oh, salut Gilles de Monolithe, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Je serais curieuse que tu me briefes un peu sur les trucs qui vont se passer chez vous, des nouveautés, est-ce que vous allez sortir des trucs chouettes, etc. Parce qu'en fait, on n'a jamais l'occasion de se voir et papoter de ça, mais merci à tous d'être venus, d'avoir participé, d'avoir répondu, et puis d'avoir été si sages aussi. Et du coup, je vais vous faire des bisous. Je vais aller regarder un super épisode qui va bien me remonter le moral de La Servante écarlate. C'est pas vrai, je vais très bien, je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Mais voilà, donc on va se quitter ici. On va se retrouver le week-end prochain pour encore débriefer de nouveaux jeux. Allez, des bisous, salut!